la mort tragique de la sœur Cécilia. La sœur Cécilia est membre d'une église évangélique. À cause de son talent, le pasteur de l'église l'a établie présidente de la jeunesse. La sœur Laetitia est une fille de conviction. En tant que chrétienne, elle se fait une raison de dire que je suis la servante du Seigneur. Comme telle, je dois me conserver pure pour être en harmonie avec mon Dieu. La sœur Cécilia est un modèle pour la jeunesse qui l'a aimée et l'a respectée en tant que leader. Un jour, la sœur Laetitia a déclaré en face de la jeunesse une chose qui a attiré toute l'admiration de l'Église pour elle. Elle a déclaré que tant que je ne me suis pas mariée, aucun garçon n'est autorisé à toucher le ourlet de mon jupon, et je veux connaître dans ma vie un seul homme. Mais c'est chose impossible de voir un lion devenir berger d'un troupeau sans que les moutons ne soient pas dévorés. Le pasteur de l'église, qui est un homme marié, père de 6 enfants, a décidé de faire de la sœur Laetitia sa concubine. Un jour, le pasteur a invité la sœur Cécilia à une réunion privée. La sœur Cécilia a donné au pasteur la condition pour que la rencontre soit possible. Il faut que la première dame de l'église soit présente à cette réunion. Le pasteur de l'église a trouvé 1001 raisons pour mentir à la sœur. Finalement, la rencontre a été boudée. Rempli de colère, le pasteur de l'église a décidé de remplacer la sœur Cécilia à la tête de la jeunesse. Toute l'église s'est révoltée contre cette décision arbitraire. D'une manière autoritaire,
le pasteur a remplacé la sœur Cécilia à la tête de la jeunesse. Toute l'église est divisée et les parents ont décidé de garder leurs enfants à la maison. Mine de rien, la femme du pasteur était informée de la raison pour laquelle que son mari a arbitrairement radié la sœur Cécilia de son poste. Madame Pasteur a souvent reproché à son mari pour sa charnalité. Le comité de l'église a provoqué d'urgence le pasteur dans une rencontre. Ce qu'il a refusé. La crise persiste et la sœur Cécilia continue à garder sa fidélité avec Dieu. Une fois, la sœur Cécilia traversa la rue Monseigneur Guillou. Soudain, une Toyota double cabine s'arrêta devant elle. Des hommes en cagoule, armés jusqu'aux dents, lui dirent de monter. La sœur Cécilia refusa de monter à bord. Elle a été attrapée de force, encagoulée. On est parti avec elle à une direction inconnue. C'était alors que la sœur Cécilia s'était rendu compte avoir été victime d'un cas de kidnapping. Elle a été conduite à une vieille maison où elle était surveillée par deux petits garçons âgés entre 10 et 12 ans. Sous l'effet de la drogue et de l'alcool, les garçons qui avaient à la main chacun une arme de 5 000 $ américains ont cédé au poids de la grosse fatigue. Les armes déposées à côté, les garçons ont ronflé à corps perdu. Quand la sœur Cécilia s'en aperçut, elle enleva sa cagoule, ouvrit la porte tranquillement et prit la fuite. Quand les enfants soldats se réveillèrent, ils n'ont pas aperçu la victime. D'après les lois des gangs, un soldat chargé de surveiller une personne kidnappée n'a pas droit à l'erreur. Vie pour vie. Cela veut dire
qu'un soldat qui laisse fuir une victime sera exécuté à sa place. Pour toutes ces raisons, les enfants soldats ont pris leurs armes et sont partis à la poursuite de la fugitive. Pour échapper à une exécution certaine, les enfants soldats coururent comme un bolide. À une certaine distance, ils ont aperçu la victime qui courut en zigzag. Bourrée de frayeur, la sœur Cécilia se trouva près de la maison du pasteur de son église. Comme la porte n'était pas fermée à clé, la sœur Cécilia a pris la maison d'assaut avec les armes, disons les larmes aux yeux. La sœur Cécilia expliqua au pasteur pourquoi elle est venue se cacher chez elle. Les bandits étaient informés que la fugitive se trouve à l'intérieur de la maison du pasteur. Pris de rage, les enfants soldats ont exigé que la victime leur soit livrée sans la moindre résistance. Le pasteur livra la sœur Cécilia entre les mains des gangs et ferma la porte par la suite. Ce que le pasteur ne savait pas, c'est que l'un des bandits a filmé la scène lorsqu'il poussa la sœur Cécilia. Voulant la violer en plein public, la sœur Cécilia a lutté avec toute la force de sa conviction qu'elle préfère mourir au lieu de se laisser faire. Elle a été exécutée à côté de la maison du pasteur. Comme la police était alertée, on était à la recherche de la sœur Laetitia, tandis que l'église était en prière pour la libération de la servante. Pour jouer le malin, le pasteur appela la famille de la sœur Cécilia de temps en temps en demandant de ses nouvelles. Mais le mensonge a beaucoup ri en un. La vérité l'a attrapé en un jour. Les bandits ont publié dans les réseaux
réseaux sociaux le pasteur qui livra au gang la sœur Cécilia, alors qu'il aidait les parents à la retrouver. Quelque temps après, la police a retrouvé le corps de la sœur Cécilia, criblé de balles. Les parents ont été alertés et sont venus faire le constat. L'Église en général et la jeunesse en particulier étaient en larmes. Le pasteur demanda justice pour la sœur Cécilia. En regardant les réseaux sociaux, mine de rien, les parents de Cécilia ont vu la vidéo. Ils ont vu le pasteur qui livra au gang la sœur Cécilia. Le corps a été transféré à la morgue. Le jour des funérailles, l'auditorium de l'église était rempli dans sa capacité. Alors que le pasteur était en chair, deux événements allaient marquer toute l'assistance. Premièrement, les parents de Laetitia ont fait projeter à l'écran le film de l'exécution de la sœur Cécilia du commencement à la fin. Surpris de ce qui s'était passé, le pasteur tomba du haut de la chaise. Après que les diacres et quelques membres de l'Église ont essayé de porter secours au pasteur évanoui, c'est au même moment qu'un groupe de bandits a pénétré dans la salle, armé jusqu'aux dents, sans attaquer personne. Les bandits ont enlevé le pasteur et sont partis avec lui à une destination inconnue. Dans la vie, on récoltera ce qu'on aura semé.